Marion Moreau, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Six Fox Foundation. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la fondation? Alors la fondation Sigfox est une fondation techno d'une start-up qui a seulement 5 ans, qui s'appelle Sigfox. C'est une entreprise toulousaine qui développe et déploie un réseau depuis 5 ans, un réseau dédié à l'Internet des objets. Donc c'est un tout nouveau réseau qui est aujourd'hui installé dans près de 34 pays dans le monde, seulement en 5 ans, qui permet de transmettre de tout petits messages. Quand je dis tout petit message, c'est l'équivalent d'un tweet, par exemple. Ces tout petits messages passent au travers de capteurs d'objets. Donc l'entreprise s'est déployée avec un écosystème de start-up autour d'elle pour déployer des capteurs de vibration, température, mouvement, détection de fuite d'eau, etc. Et moi, j'ai lancé avec les fondateurs la fondation il y a seulement 2 ans, avec cette idée d'adresser des causes humanitaires, des enjeux environnementaux, protection des espèces en danger, en utilisant ces capteurs qui parlent sur de très très longues années, sans contrainte de batterie, c'est ça l'idée. Et puis très peu cher, donc ça veut dire en grande densité. On peut imaginer les choses en grand aujourd'hui. Vous pouvez nous donner quelques exemples de capteurs déjà utilisés? La première mission qu'on a lancée à la Fondation Sigfox est en Antarctique. Nous avons travaillé avec la station Princesse Elisabeth qui est dédiée au climat. Et nous avons envoyé un réseau, seulement 2 petites antennes Sigfox là-bas, perchées sur le toit de Princesse Elisabeth, qui ont connecté des trackers GPS dans la veste des chercheurs. Les chercheurs sur le climat là-bas travaillent dans des conditions extrêmement dures. Beaucoup de vent, beaucoup de froid évidemment, vous l'imaginez. Plusieurs jours pour opérer leur mission des opérations de glace, de glaciologie essentiellement, sans avoir de moyens de communication. Et les trackers qu'ils ont installés dans leur veste, qu'ils utilisent toujours aujourd'hui, permettent à la base de savoir si les chercheurs vont bien, s'ils reviennent bien à la base, combien de temps ils partent, et sans utiliser un téléphone satellitaire, parce que là-bas, le téléphone satellitaire coûte très cher, et quand on appelle, il est déjà trop tard. La deuxième mission qu'on s'est lancée est la protection des rhinocéros en Afrique. Aujourd'hui, il reste seulement 27 000 rhinocéros. Dans 10 ans, il n'y en a plus. Et c'est une cause qui nous a particulièrement touchés. Pourquoi ? Parce que le rhinocéros est une espèce compliquée aujourd'hui à observer et que nous, à la Fondation, on a vocation à protéger des espèces en danger au sens large. On a attaqué cette mission au Zimbabwe il y a seulement 1 an. Nous avons fait installer avec des vétérinaires des capteurs dans la corne d'une vingtaine de rhinocéros sauvages, dans une zone où il n'y a ni GSM, ni 4G, ni 3G, ni rien. Avec seulement 2 antennes Sigfox, nous avons maintenant, et les capteurs évidemment dans les cornes des animaux, la possibilité de les localiser 3 fois par jour, savoir exactement où ils sont. Ça permet aux rangers, d'avoir une nouvelle observation des animaux qu'ils protègent dans la réserve, et secondo, de prendre moins de risques. Aujourd'hui, les braconniers agissent à raison de 5 massacres par jour en Afrique du Sud, 5 rhinocéros par jour. Et notre techno va peut-être aider, je l'espère, en tout cas je le souhaite et on fait le maximum, à enrayer le sujet, essayer de lutter contre le massacre en donnant une information qui est un signal faible en fait. C'est voilà, je suis en danger, je suis un rhinocéros, je m'éloigne de ma zone, je peux transmettre une alerte avec un capteur aujourd'hui. Donc, l'ère du digital offre beaucoup de nouveaux outils pour les associations, on le voit bien. Comment les associations voient-elles plus globalement leur modèle évoluer? Il y a beaucoup de fonds de dotation qui se créent en France. Je découvre mon métier il y a seulement 2 ans et j'ai lu un chiffre sur le centre de fondation et fonds de dotation français. Plus 34% ces dernières années de création de fonds de dotation. C'est donc un vrai mouvement. Ça explique pourquoi il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je le découvre aussi. Je crois qu'on est en train de vivre une ère de la prise de conscience. Pour moi, les nouvelles fondations, et je peux vous dire que beaucoup de start-up et d'entreprises technologiques vont créer leur propre structure de sens et d'action. Je le vois comme une nouvelle ère où les choses sont possibles, sont différentes aujourd'hui. On peut, à l'ère du digital, effectivement, simplifier des choses, créer des choses, co-créer des choses ensemble. Et c'est certainement une voie très, très importante en termes d'impact. Vous avez quelques exemples d'autres nouveaux outils numériques à destination des associations? Alors, j'ai noué des partenariats, notamment avec WWF, dont on va annoncer la couleur dans quelques semaines. Et aussi, bien sûr, on travaille avec d'autres fondations comme Médecins sans frontières. Elles prennent conscience, elles ont vraiment pris conscience que les outils numériques, qu'on parle de plateformes de données, qu'on parle de collecte de données, que l'on parle
de suivi, que l'on parle de big data, ont pris conscience de ces outils qui sont aujourd'hui assez faciles finalement à implémenter à partir du moment où on part d'un projet simple avec une expression de besoin de terrain très simple. Ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes pour les fondations et les équipes qui agissent sur le terrain parce que ça peut préserver, sauver, simplifier le quotidien et c'est aujourd'hui une chance à prendre tout de suite. Marion, merci beaucoup pour votre intervention et bravo pour votre beau projet. Merci beaucoup. Longue vie. Merci. Merci à vous.